Bonjour à tous. Gospel Center, on est heureux de pouvoir vivre ce temps de louange ensemble. Je vous invite à pouvoir vous lever, à pouvoir être acteur de ce qui se passe. Je vous invite à entrer dans ce temps, entrer dans la présence de Dieu, juste accueillir ce qu'il veut faire et comme il a envie de le faire. On va juste s'attendre à ce que Dieu veut faire. Seigneur, on te souhaite la bienvenue. On s'attend à toi. On s'attend à vivre ce que toi tu veux qu'on vive et on s'attend juste à être rencontrés dans ta présence. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Sois mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit mon dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh. Ne me laisseras jamais. Tu 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 ne me laisseras jamais. Car tu es bon.
rappeler encore et encore que Dieu reste le même. C'est le même qui a ouvert la mer devant son peuple pour l'emmener dans la terre promise. C'est le même. Hier, aujourd'hui et demain. C'est le même qui vient dans la nuée, qui vient dans une colonne de feu pour nous montrer le chemin. C'est le même qui a accompli tous les miracles jusqu'à aujourd'hui. C'est le même que celui qui a relevé Jésus de la mort. Il est bon, il est fidèle. Il est bon, il est fidèle. Le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui a tout accompli. Le Dieu qu'on sert, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on vient adorer aujourd'hui, c'est celui qui a vaincu la mort. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Tu es fidèle, toujours le même, tu ne changes pas. Non. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Oh, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, ouais. 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 Tu as vaincu la mort. 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 Le prochain chant qu'on va prendre, c'est un nouveau chant. Je vous invite juste à pouvoir vous imprégner des paroles, à chanter si vous le connaissez déjà, mais sinon, juste imprégnez-vous des paroles. Prenez le temps de recevoir aussi ce que ce chant déclare. Il déclare vraiment la victoire de Jésus. Il déclare qui est Jésus et son sacrifice à la croix. Et c'est vraiment ce qu'on veut porter en fait aujourd'hui. Alors, je vous invite juste à prendre ce chant, que vous le connaissiez ou pas, que vous puissiez juste venir avec nous dans la présence de Dieu. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclame la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie
histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent? Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Dès le moment où s'éclaircit le ciel, dans un grand éclat de lumière, bravant la nuit, traversant l'infini, le roi de vie se ranima. Depuis le froid tombeau où il fut posé, un miraculeux souffle nous a transformés. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Jésus, que tout genou fléchisse devant le roi des rois, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Levons nos voix, oui, avec les anges des cieux, chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire. Que tout genou fléchisse devant le roi des rois, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Levons nos voix, oui, avec les anges des cieux, chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire à Jésus, chantons gloire à Jésus. Oh.
sauveur de l'univers. Jésus, Jésus, Jésus. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Tu es sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Tu es sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Tu es sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Tu es sang. Tu es assis sur le trône de grâce. Tu es assis sur le trône. Aucun autre nom. Jésus, 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 Jésus. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Tu es sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang. Oui, tu es sang. Oh, toi seul est digne, Jésus. Oh, toi seul est digne, Jésus. Que ton règne
les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne. Sur la terre comme au ciel. Wow, magnifique, merci beaucoup Claire-Lise. Je crois que vraiment l'appel il a été donné. Moi j'avais simplement envie de vous encourager avant qu'on continue cette célébration. Vous savez, des fois on a envie de ressentir des choses, on a envie de vivre des choses, on a envie que ça vienne profond nous toucher et des fois on sent rien. Et ça peut durer un certain temps de rien sentir et simplement ce matin j'avais envie de te dire mais c'est ok. C'est ok si tu sens rien. C'est ok si tu n'as pas l'impression que c'est transcendant, c'est ok. Mais ça n'enlève rien à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ça n'enlève en rien les promesses que Dieu il a sur ta vie. C'est pas parce que tu sens pas que les choses vont se produire. Tu peux rien sentir du tout et vivre la plus grande guérison et le plus grand miracle de ta vie. Les sentiments, les impressions, ça n'enlève en rien la puissance de Dieu sur ta vie. Et je veux vraiment briser ce tabou parce que des fois on a l'impression que c'est que dans le sentiment, c'est que dans l'atmosphère que ça se passe, mais ça c'est un mensonge. Tu peux vivre aujourd'hui, maintenant, ton plus grand miracle, ta plus grande rencontre avec Dieu, avec ton Dieu, sans rien sentir du tout. Et si tu es dans ce cas-là, j'ai envie vraiment de t'encourager à dire, je reçois. Je veux vivre ce miracle, même si je ne sens rien, je veux vivre cette bénédiction de Dieu, même si je ne ressens rien. Et c'est OK. Et c'est complètement OK. Et tu as le droit de ressentir ou non, et c'est OK, il n'y a pas de souci. Et vraiment, reçois ce que Dieu est là pour toi. Reçois les bénédictions, les promesses, les guérisons que Dieu est là en réserve pour toi ce matin. Je crois que Dieu, il n'a pas fini en fait de nous bénir. Il a vraiment envie de faire encore des grandes choses dans nos vies. J'invite les enfants de 0 à 5 ans. Vous pouvez aller vers la porte du fond qui est ouverte. Vous serez avec Anne et Nessia. Donc je vous invite vraiment à rejoindre. C'est les filles qui ont un t-shirt bleu avec Kids dessus. Donc allez-y seulement. Et puis pendant que les enfants ils se déplacent, j'aimerais vraiment qu'on puisse remercier toute cette équipe louange qui est juste fantastique. On peut les applaudir. Ils font un travail fantastique, c'est pas évident, hein. Je veux dire, il y a la moitié là, la moitié ici. C'est un sacré boulot de coordination, mais je crois qu'on est vraiment bénis d'avoir une équipe comme ça. On est vraiment bénis de pouvoir avoir une telle équipe, aussi l'équipe technique qui fait que tout soit en place. Merci vraiment à chacun et à chacune pour votre participation puis pour votre implication dans ces célébrations. Avant de continuer, vous dire qu'il y a plein de places de libre partout. Donc vraiment, si vous êtes au fond de la salle, vous avez envie de vous asseoir, je vous invite vraiment à prendre des places. Aussi sur le devant de la scène, c'est aussi sympa, on se sent un petit peu moins seul quand on est ici devant. Waouh, j'espère que vous avez été vraiment bénis et rejoints dans qui vous êtes par ce Dieu qui nous rejoint et ce Dieu qui nous aime tant. En tout cas, moi je crois qu'on va vraiment pouvoir continuer cette célébration. J'aimerais souhaiter ce matin une spéciale bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou pour la deuxième fois. Ça fait pas longtemps que vous venez au gospel. Qui c'est qui est là ce matin pour la première fois? Je vous invite simplement à lever la main. Waouh, ça fait du monde. Bienvenue, on peut les applaudir. Gardez la main levée parce qu'on va vous distribuer un petit document comme celui-ci où simplement ça explique un petit peu qui on est, la vision et certaines choses, différentes informations. Il y a aussi dans ce fascicule un bon pour une boisson gratuite. Donc à la fin de la célébration, je vous invite à aller dehors, à l'accueil, il fait beau, il y a du soleil, donc ça va être chouette, il fera un peu plus frais aussi. Donc n'hésitez pas à aller au stand d'accueil, et puis là on vous accueillera, on vous expliquera peut-être plus en détail ce qu'il y a là-dedans, et aussi on vous offrira une boisson pour chacun d'entre vous. Waouh, c'est juste énorme. Ok.
sans grande transition, je vais passer au temps d'offrande. Et j'avais à cœur, en fait, de vous lire une portion de la Bible. Vous savez, il y a Paul Aimé qui va nous faire un message ce matin. C'est un théologien. C'est quelqu'un qui comprend la parole de Dieu comme beaucoup ne comprennent pas forcément qu'il y a des perles et des révélations. Vous avez certainement l'habitude de l'entendre si vous faites partie d'une base. Si ce n'est pas le cas, ayez faim et soif parce que c'est l'enseignant qu'on a dans les bases. Je vous en expliquerai un petit peu plus tard. Puis il aime la parole de Dieu. Puis je me suis dit, je vais aussi aller dans la parole de Dieu ce matin. Je vais lire un passage qui se trouve dans Matthieu 6, des versets 25 à 33, qui parle en fait de l'offrande. Enfin, on peut extrapoler. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. C'est Jésus qui parle. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc Black Friday, pas de souci. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, donc des journées ou des temps? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, c'est un personnage de la Bible, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus fortes raisons, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors je suis consciente que c'est un long passage, mais dans ce passage, moi je vois vraiment en fait le cœur de Dieu qui dit mais arrête de stresser pour les finances, quoi. Enfin, stresse pas pour est-ce que tu auras assez, est-ce que tu n'auras pas assez, combien tu as, etc. Finalement, Dieu, il connaît ton cœur, il connaît tes besoins. Concentre-toi sur lui, premièrement. Concentre-toi, porte ton regard sur Dieu. Et je crois que les bénédictions vont venir. Et pour ce temps d'offrande, vous avez les différentes coordonnées ici. Il y a aussi un arrosoir qui va passer. Il y a aussi des cartes Twin qui vont vous être distribuées. Donc, j'invite l'équipe d'accueil à vraiment, vous pouvez commencer à passer l'arrosoir. Et puis, vous pouvez, si vous avez de la liquidité, n'hésitez pas. Il y a aussi des cartes Twin si c'est plus simple pour vous. Mais je vous invite vraiment à cette générosité et puis à croire que Dieu bénit. Et à croire que finalement, on n'a pas à craindre d'être dans le manquement parce que Dieu, il pourvoit. Pas forcément toujours de la manière dont on s'attend, de la manière dont on s'imagine, mais Dieu pourvoit à nos besoins. Et Dieu, il est généreux avec nous et à plus forte raison, on peut aussi être généreux avec lui et généreux les uns avec les autres. Vous avez chaud? Quand même, On peut se faire un petit peu d'air, on peut un petit peu ventiler. On avait froid il y a 2 semaines, là on a chaud. On va bientôt pouvoir se réguler. Extrêmement, je crois qu'on va vraiment continuer à passer un super temps. J'invite Paul à me rejoindre. Paul Aimé, comme je l'ai dit, qui est un super enseignant, qui aime la parole de Dieu. Il va nous parler en fait de l'éternité. En fait, on va continuer cette série fondamentale avec lui. Moi, je me réjouis beaucoup. Merci d'être venu. J'espère que tu n'auras pas trop chaud ici devant, mais je crois que ça va aller. En tout cas, il va être rafraîchissant, donc ça va nous faire du bien. Oui, je peux te l'amener. Et puis, en tout cas, merci à chacun aussi d'être là et on va continuer cette célébration et on va continuer à s'attendre à Dieu. Merci Paul et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Comment s'appelle la jeune femme qui nous conduisait dans la louange sur l'écran? Valérie. Alors, je ne sais pas si elle est là, mais j'avais une parole pour elle, donc vous la lui transmettrez si elle n'est pas là. Je la voyais comme, vous savez, ces navires sur le lac qui maintenant vont dans le vent et qui fendent les vagues. Elle était au-devant, perchée au-devant, et elle, par son être et son adoration à sa louange, elle ouvrait le chemin de l'adoration, elle ouvrait le chemin de la gloire et de la présence de Dieu, comme sur un bateau qui est poussé par le vent dans les voiles, et elle est toute devant. Elle est un peu éclaboussée par les vagues, mais ça ne fait rien. Elle ouvre le chemin. Donc, j'aimerais vraiment te bénir, Valérie, c'est ça? Et j'aimerais te bénir, où que tu sois et quand tu m'entendras. Et puis toi, Fiona, je n'avais pas le temps de méditer beaucoup, mais alors que tu nous présidais, que tu nous parlais, je vois vraiment une solidité en toi. C'est le mot solide qui me vient. Puis je voyais ces piquets de tentes où Dieu dit dans Ésaïe 55, élargissez les tentes et puis j'affermis mes piquets.
afin que beaucoup puissent venir. Et toi, tu es un des piquets de cette Église. Tu es une femme solide, tu portes déjà du poids de sa présence, tu portes du poids de la responsabilité. Et Dieu t'a fermé. J'aimerais bénir ta solidité de leader dans le nom de Jésus. Voilà. À part ça, ça a été conçu pour quelqu'un qui est du pays de Lilliput. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen d'adapter Ouais, c'est comme ça. Non, le plus haut, c'est... Non, plus haut. Voilà. Ouais. Je suis né aux Pays-Bas, et puis là-bas, les gens sont grands. Et voilà. C'est des fois un avantage. Hein. Dans les foules, on me reconnaît de loin. Puis moi, je peux voir loin. Bon. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée. C'est le lien entre l'éternité et le temps. Son éternité et notre temps. Donc ça m'a bien cherché. Et je vais commencer par un conducteur de louange comme introduction. Vous comprendrez le thème au fur et à mesure. Il y avait une fois un musicien qui conduisait la louange dans une église. Il était super engagé pour cela, il travaillait beaucoup, il jouait bien, il avait une excellente formation et même il composait des morceaux nouveaux dans lesquels il entraînait la communauté rassemblée. Mais pour cette église-là, il jouait trop vite, il jouait trop fort et on n'aimait pas trop ses nouvelles compositions. Et donc un jour, on l'a renvoyé, tambour battant. On lui a dit, ça ne nous plaît pas, c'était brutal, c'était sans honneur. Du tout. Chassé hors de cet endroit, il a poursuivi sa route, il a continué à composer. Et quand il composait ses nouvelles compositions, en dessous du nom, le sien, il mettait SDG. Grand S. D. G. Mystérieuse signature en plus de son nom. Aujourd'hui, cet homme, parce que c'est un homme, ça aurait pu être une femme, il est connu du monde entier. Et même au Japon, il semble, d'après des témoignages que j'ai entendus, qu'il y a des gens, en écoutant ses compositions jouées dans le monde entier, ils se convertissent. Ils retournent à Dieu. Dans sa bibliothèque, cet homme-là, il ne s'est pas gêné d'avoir toutes les œuvres de Luther. Un rayon comme ça. Et il en avait lu un bon bout. Il était empreint de la connaissance de la parole de Dieu exposée par un très grand exégète qui est Luther, à qui nous devons quand même la réforme et donc d'être là, ici, rassemblés. Alors, qui est cet homme et que veut dire SDG? SDG, c'est en latin, ça veut dire Soli Deo Gloria, Soli à Dieu, seul à Dieu la gloire. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et c'est ce qu'il signait dans toutes ses œuvres. Et son nom, c'est pas Céline Dion, j'aimerais bien qu'elle soit conducteur de louange. Hélas, pas encore, c'est pas Adèle, si vous la connaissez. Non, c'est pas Michael Smith. Non, c'est... Qui a dit? Voilà. Alors, j'ai une culture aussi classique, j'aime la culture moderne mais classique, c'est Jean-Sébastien Bach. Et au Japon, les gens se convertissent avec lui. Bach voulait glorifier le nom de Dieu par-dessus tout. Il voulait que son œuvre, que tout ce qu'il compose, tout ce qui sort de lui, de sa plume, de sa créativité, glorifie le nom de Dieu. Il y a là dans son œuvre une habitation de l'éternité dans son temps à lui, mais qui dure même maintenant. Une présence glorieuse de Dieu dans son œuvre. Elle est née dans un temps donné, dans un moment donné, dans une histoire où cet homme-là, malgré les portes fermées dans différents endroits et des fois brutalement, a chanté la gloire de Dieu avec tout ce qu'il était. Alors, j'en arrive au thème. Quand l'éternité rencontre le temps humain, il y a un mot qui caractérise cette rencontre. C'est le mot gloire. Et c'est le thème de ce matin. Gloire.
la présence glorieuse du Dieu glorieux. Gloire. C'est dans toute l'histoire d'Israël, quand l'éternité et le Dieu éternel rencontrent les temps humains, gloire. Je donne un exemple, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je regarde là, oui. Par exemple, dans Exode, ils ont un modèle d'une tente de la rencontre. Donc d'un lieu très compliqué, artistiquement brodé, des tentures, de l'or, de l'argent, enfin, c'est super détaillé dans la construction, c'est des chapitres et des chapitres, avec une lampe, avec un truc pour envoyer du parfum, c'est une table avec des pains spéciaux. C'est super compliqué, juste pour le rencontrer, lui. Ils font l'œuvre artistiquement. Et à la fin, dans Exode 40, dernier chapitre, la gloire de l'Éternel descend et remplit le temple. À tel point, ils peuvent à peine rentrer, tellement c'est dense de la gloire de Dieu lui-même. Alors, nous, aujourd'hui, si nous désirons que notre vie sur terre, dans le temps qui est le nôtre, dans la petite durée qui sera la nôtre, même si vous vivez 100 ans, 120 ans ou 130 ou je ne sais pas, avec les nouveaux poumons qu'on va créer à partir de rien, enfin 140 et je ne sais pas, hein. Ça reste très court par rapport à l'éternité, mais l'intersection, le croisement que Dieu veut pour ta vie dans ce temps-là, c'est son éternité dans ton temps. Et pour cela, pour vivre cela, c'est la gloire de Dieu qu'il te faut viser. C'est la gloire de Dieu qu'il te faut viser. D'ailleurs, c'est exprimé très très bien par Jésus lui-même dans la prière qu'il enseigne à toute l'Église, que tout le monde connaît par cœur, même les non-chrétiens en Suisse la connaissent, je sais, au service funèbre, quand ils sont là, ils disent tous, quand on leur demande, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, c'est-à-dire qui tu es, ta personne, ton caractère, ta gloire, soit sanctifié. En fait, si on lit les exégètes, que ton nom soit sanctifié, tu pourrais le dire dans ce langage peut-être plus compréhensible aujourd'hui, que ton nom soit glorifié. Que tout dans ma vie sur terre chante, exprime ta gloire. Donc peut-être que ce matin, mes paroles sont des notes en bas de page de cette prière de Jésus, que ton nom soit glorifié. Parce que la gloire de Dieu, c'est qui il est dans sa réalité éternelle et originelle. Alors j'ai noté quelques mots, c'est sa beauté, c'est son amour infini, c'est sa pureté éclatante, c'est sa justice 100% intègre. Il n'y a pas de gris, c'est une bonté sans mélange, c'est une joie qui exulte incessamment, qui se répand. C'est une eau transparente, limpide, genre comme au sud de l'Espagne. Émeraude, claire, bleue, débordante de vie, remplie de vie, plus vivant que Dieu, tu ne peux pas imaginer. C'est la puissance même de la vie qui crée la vie. C'est le ciel dans toute sa splendeur, Dieu. Sa gloire, c'est le rayonnement, l'expression de tout ce qu'il est. Or, quand on parle de cette beauté originelle, on parle de notre destinée à chacun de nous. Nous sommes faits, nous sommes fabriqués, nous sommes créés pour goûter, participer, vivre cette gloire-là, y compris ce qui des fois manque le plus et qui fait tant de bien quand on le vit sur terre, la joie immense, éternelle, la fin des pleurs, la joie. Non, on ne se fatigue pas de la joie, hein.
C'est comme les gens quand ils sont en vacances, qui sont heureux. Quand ils rentrent, ils sont tristes parce qu'on ne les fatigue pas avec la joie. Quand vraiment il y a la joie. Paul dit dans ces mots que on est fait pour cela. Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2,12. Notre appel, notre destinée, ce pourquoi on est fait, c'est la participation à qui Dieu est dans sa gloire. Et alors, pour dire encore quelques mots, nous goûterons, je cite, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22. Il remplit tout en tous. C'est-à-dire ce qu'il est à l'origine, dans sa plénitude, remplit la terre et le ciel dans la nouvelle terre et nouveaux cieux. Et nous baignons là-dedans comme dans un océan de joie, de paix, de bonheur, d'amour, de reconnaissance mutuelle, d'élévation les uns des autres, de Dieu rempli de reconnaissance, de gratitude parce que l'autre est différent. Il est tellement bien, c'est tellement bien que tu existes, que tu existes, que tu existes. C'est tellement beau que la gloire de Dieu soit aussi en toi. C'est pas la même facette que chez moi, mais c'est tellement beau. Moi, je vois les tiennes, toi, tu vois la mienne. Mais je vois un arc-en-ciel, tant de couleurs, et toi, tu vois juste une ou deux couleurs chez moi. Mais tu vois moi avec les autres, donc c'est tellement beau. L'arc-en-ciel de la gloire de Dieu. Éphésiens 3, 11. Jusqu'à ce que vous soyez comblés, jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Alors, sur Terre, de notre point de vue en bas, bien sûr que, et surtout pendant la pandémie, on se pose à raison la question du sens de notre existence. Quel est mon appel à moi? J'ai fait pourquoi? Quelle est mon identité? Qui suis-je? Quelle est ma destinée? Et ces questions sont tout à fait légitimes et on a besoin des autres, du coaching et d'aide pour découvrir qu'on est ses fils et filles bien-aimés, pour savoir comment nos profils personnels sont dans cette identité filiale, comment ça s'exprime, qui on est. Tout ça est juste. Et c'est bon parfois aussi de parler de l'estime de soi, de la réalisation de soi, de réussite, parce que qui veut rater sa vie? On veut une vie bonne quand même sur Terre. On veut une forme de bonheur, même sur Terre. Il n'y a personne dans ce monde que tu vas faire bouger en avant en disant, tu sais, ta vie, c'est juste malheur sur malheur. Ça va être d'un triste. Donc on veut un avant-goût du ciel. On veut un avant-goût de la gloire, au moins. Mais pour avoir les réponses à toutes ces questions, si on a ces réponses en enlevant l'horizon éternel de la gloire, si on arrive à répondre à ces questions, qui suis-je, quel est mon appel, quelle est ma destinée, et que c'est pas que la gloire éternelle n'est pas dans la réponse, qu'elle ne formate pas, qu'elle ne donne pas du contenu à la réponse, s'il n'y a aucun lien entre l'éternité de la gloire et les réponses que je donne pour ma vie sur Terre, il va y avoir un vide. On va rater, même en ayant les meilleurs coachs du monde, ce pourquoi on est fait. L'éternité dans le temps, la gloire de Dieu. C'est important de savoir comment et où et par où elle passe. Car si je devais dire un seul mot, et avec ça je suis en lien avec beaucoup d'exégètes, je ne suis pas le seul, qui résume le projet de Dieu, création, rédemption, nouvelle création, un seul mot, c'est le mot gloire. C'est donc tellement important de trouver le sens de nos existences, de nos questions d'identité, de destinée, en faisant la connexion, des connexions, en trouvant les connexions, en comprenant les connexions, en trouvant sa place dans le projet éternel de la gloire, en disant « Ok, je comprends qui je suis dans mes limites, avec mes dons, avec mon profil personnel, je trouve ma place dans ce grand projet, je ne suis pas tout seul, j'ai des frères et sœurs, mais qui se nomment gloire.
Alors pour cela, je vais, avant de donner des exemples, faire un petit trajet vers les fondations. Et les fondations, quand on est chrétien, se trouvent dans le chapitre de la Bible qui s'appelle 1. Voilà, Genèse 1. OK. Là, nous est décrite la nature profonde d'un être humain. C'est d'être image de Dieu à sa ressemblance. Genèse 1, 26 à 28. Alors, le mot image, en fait, en hébreu de Tselem, le mot dans son aspect très concret, pas figuré, c'est une statue. Genre les statues des dieux, des rois qu'on pose un peu partout sur le territoire, quand on n'est pas chrétien, et qui sont censés représenter l'autorité et la gloire ou la présence glorieuse du roi ou de la divinité sur le territoire. Alors pour nous chrétiens, on n'a pas de statue, on ne veut pas des statues humaines, mais nous sommes les statues mobiles, imageant Dieu et le ressemblant sur terre. Être humain, c'est représenter la gloire du Dieu éternel dans ce que j'ai dit, beauté, amour, bonté, pureté, intégrité, vérité, sainteté, sur terre, dans les quelques années de nos vies. Qui il est, comment il pense, comment il agit, quelles sont ses émotions, comment il aime, pour que nous imagions Dieu dans le concret de nos corps, ce qu'on fait, ce qu'on bouge, de nos bouches, de nos yeux, de nos mains. Ça me réjouit, moi, qu'on puisse avoir un hug party, ça je vous le dis. J'ai entendu quelqu'un en arrivant qui disait « Moi, je veux faire des hugs à tout le monde. » Et dans mon cœur, j'ai dit « Ah ben moi aussi. Hein. » J'ai déjà dit à mes étudiants, quand on pourra nous faire des hugs librement, je vais faire des hug parties. Je vais démarrer mes cours, je vais hugger tout le monde. Hein. Les hommes, les femmes, avec toute l'attention qu'il faut pour... selon les genres. Mais je vais hugger tout le monde. Et je vais me laisser hugger aussi, parce que si j'aime en donner, j'aime aussi en recevoir. Donc, ce qu'on fait avec notre corps... Et je pense que les hugs font partie de la représentation glorieuse de Dieu. Je pense que c'est juste pour qu'on soit cool, hein, un peu là. Je pense que dans le royaume, ça ne sera pas la distance imposée. Allez, je te... non. Mais ça sera plutôt... Tu es vacciné? Allez, viens. Moi, je suis 2 doses. Yeah! Je ne suis pas en train d'être anti-vaccin, hein, attention, ni anti-gouvernement. Dans le cœur de Dieu, il y a des hugs. On le sait par le père, le fils prodigue qui revient à la maison, puis le père digne qui représente Dieu, digne, un chef villageois là, digne, il fait ce qu'aucun chef ne fait, il court, il sort de la maison, et il a les bras devant, il court. Il n'a qu'un désir, c'est hugger son fils. La distance sociale, la distance de Dieu le fait s'ouvrir. Il n'a qu'un désir, c'est hugger les enfants à la maison. Bon, ça c'est pour la petite image pas prévue. Donc, connaître des facettes de la gloire de Dieu, moi c'est le hug, mais il y a d'autres langages d'amour. Donc si tu n'es pas hug, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres langages d'amour. Il y en a tellement. Peut-être tes cadeaux, peut-être t'es juste écoute, peut-être il y a tellement de représentations de la gloire de Dieu. Pour que son nom soit glorifié, être image de Dieu. C'est la vocation d'Adam et Ève, ce sera la vocation d'Israël, ce sera la vocation de tout homme, c'est de représenter ce Dieu invisible, glorieux, dans qui il est, son caractère, sa manière d'agir sur la terre. Ben mince, c'était raté. Parce que comme vous le savez, Adam et Ève ont échoué, Israël a échoué, il n'y a que Jésus qui a réussi pleinement. Alors il faut parler un peu de l'échec. Parce que l'échec, il est aussi dans nos vies. Donc à la fois, on peut se tromper de direction, il faut savoir où ça ne va pas bien, quoi. Non pas pour
parce que Jésus il a rouvert un chemin de pardon, non pas pour s'en accuser, mais pour corriger, orienter, pour retourner là où il y a la vraie joie, la vraie identité humaine, imager sa gloire dans ma vie sur terre, avec les autres. Alors, le péché, c'est l'échec. Et le péché, dans sa racine, peut-être ça c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu, c'est l'anti-gloire. C'est le mouvement, au lieu d'honorer le nom de Dieu, son nom est déshonoré par ce que je vis et qui je suis. Paul l'écrit comme ça dans Romains 1. Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste dans la création et pourtant ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Romains 1, 20, 21. Autrement dit, il accuse un peu tous les êtres humains sur terre, il dit mais attends, hey, ouvrez vos yeux, regardez la mer, les étoiles, regardez la végétation, regardez la vie. Et à l'époque, elle était encore plus verdoyante et plus biodiverse qu'aujourd'hui. Elle était flamboyante, il y avait encore les fleurs des champs partout, les abeilles partout, les petits insectes partout, et les sols étaient riches, il y avait la vermine partout, les sols n'étaient pas tués par les herbicides. Parce que c'est quand même l'homme qui démolit la belle création de Dieu, mais quand l'homme ne l'a pas trop démoli, quelle gloire! Et ils ne l'ont pas glorifié. Ils ne l'ont pas adoré, dit ouais, ça représente quelque chose qui te ressemble. Et alors, non seulement ils ne l'ont pas glorifié, mais ensuite, dit Romains 1, 23, ils ont changé la gloire du Dieu immortel en des images. Donc ils ont touché quelque chose de la gloire de Dieu et ils en ont fabriqué autre chose. Ça, c'est la racine du péché. Et puis le texte continue. Et ensuite, ils ont changé la vérité de Dieu pour un mensonge. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il est comme il se révèle dans la parole, il est un peu dans les mots que j'ai dit. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment bon. Il est vraiment, comme on l'a chanté tout à l'heure, il est vraiment glorieux. Mais les gens le changent en autre chose. Pas si bon que ça. Et l'ayant fait, le texte continue, Romains 1, 25, ils ont adoré la création au lieu du Créateur. Ça, c'est le mouvement anti-gloire. C'est tout un mouvement. C'est au lieu d'adorer le Dieu glorieux dans sa gloire et donc d'y participer en adorant, parce que savez-vous, quand on adore quelque chose, on devient semblable à ce qu'on adore, à celui qu'on adore. Mais ils ont fabriqué des images. L'homme est un fabricant d'images incroyable. Il aime fabriquer des images qui remplacent le vrai Dieu, des trucs plus tangibles, plus sensibles qu'on a à portée de main. Des images d'argent, des images de possession, des images de pouvoir, des images de beauté physique, des images d'amour idéal, des images même des statues de pouvoir. Et il y en a même dans le monde moderne. Mais je ne vais pas dire plus loin parce qu'il y a un certain président qui est un ancien président qui est un peu sujet à dispute parmi les chrétiens pour des raisons étonnantes. Mais il avait une statue en or de lui dans une grande meeting. Tout le monde l'a vu à la télé, statue en or. C'est incroyable. Ça existe encore. Donc, on fabrique des images pour les adorer, c'est-à-dire pour les mettre dans nos cœurs. Des fois, j'entends, j'aime le foot aussi. Je ne vais pas vous cacher la vérité, j'ai aussi regardé des bouts de match. Et même hier soir, que j'étais fatigué, j'ai regardé un bout de match. Attendez, c'est le Portugal, oui. Je suis un peu fatigué. Oh, et l'Allemagne. Puis l'Allemagne, oh, bam, bam, bam. Alors j'aime les Portugais, j'aime les Allemands. C'est toujours un peu difficile. Mais qu'est-ce que j'ai aimé comme ils ont joué, les Allemands. Après, moi, franchement, voilà, c'est tellement vite, on a vite glissé, hein. Le buteur portugais, il est bien, hein. Dis-moi le nom, là. Hein?
Oui, Cristiano Ronaldo. Déjà, Cristiano, normalement, il a de la famille chrétienne autour de lui, hein, donc on va bénir cet homme. Mais le jour où il meurt où il arrête le faute avec ses 40... on va l'encenser, ben, il va être plus connu que Dieu. Hein. Son nom va être glorifié plus que celui de Dieu. Hein. Il y a des gens qui vivent pour Ronaldo. D'ailleurs, l'équipe du Portugal, franchement, c'était tout orienté Ronaldo. Mais j'aime les Portugais, franchement, j'ai des amis portugais. Alors ça aussi, ce n'était pas prévu, mais c'est pour mettre un peu de chair, vous voyez. Alors, tu n'es peut-être pas faute, mais qu'est-ce que tu es? Nos identités sont quelque chose, et c'est tellement facile de faire des images que nous adorons dans ce qu'on est. Mais le but de Dieu, c'est que dans ce que nous sommes, nous représentions qui il est, sa gloire, sa façon de faire, de penser, dans qui nous sommes. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Là aussi, je n'ai pas écrit, mais il faut de la chair un peu. Hein. Quand tu arriveras au ciel, comme dans ces images, qui ne sont pas comme ça que ça va se passer, je pense, mais... et puis tu arrives dans la porte, et puis tu as Saint-Pierre dans toutes ces blagues, hein, vous connaissez. Et puis, nous, on imagine peut-être que Saint-Pierre va nous poser des questions du genre « Hein, t'as pas été Heidi Baker ? Hein, t'as pas été Billy Graham ? Hein, t'as pas été Jean-Luc Traxel ? Hein, t'as pas été Werner Lehmann ? Hein, t'as pas été Paul Hemès ? Hein, t'as pas... » Et puis voilà, il n'est pas connu, mais on peut prendre des gens très connus. On imagine ça. Et la question que Saint-Pierre nous posera, est-ce que tu as été toi-même ? Et au travers de toi-même, tu as exprimé, représenté la gloire de Dieu sur terre. Donc oui, il faut se découvrir. Ça fait partie du chemin. Mais savez-vous qu'on se découvre le mieux quand on cherche la gloire de Dieu et son royaume ? Savez-vous qu'on est le plus heureux là ? Donc le péché, c'est falsifier l'image de Dieu, c'est créer une fausse image et commencer à l'adorer ou la suivre. Je donne un exemple de ma petite vie. Parce que moi, j'étais un temps physique. Je n'étais pas faute, j'étais physique. J'ai grandi dans l'amour des sciences. C'est pas mauvais, hein. On aurait besoin d'un peu plus d'amour des sciences pendant la pandémie. Ça nous aiderait, je pense, certains à avoir moins de discours un peu bizarres. Mais bon, c'est aussi un aparté. Mais j'ai fait les physiques à l'EPFL. Donc j'étais physique. Je pensais physique, je vivais physique, j'allais au toit, je me douchais physique, enfin voilà, physique. Et j'avais remplacé le Dieu éternel, glorieux, par la physique. D'ailleurs, je l'ai trouvé après, comme si converti, parce qu'avant, je ne voyais pas, évidemment. Les lois fondamentales de l'univers, les lois thermodynamiques de Newton, la relativité générale, la vitesse de la lumière, les lois fondamentales de l'univers, ça, c'était mon Dieu et Père. Einstein, mon modèle, mon sauveur, mon Messie. Einstein, connu dans le monde entier. Je voulais être comme lui. On va toujours ressembler à nos idoles. Hein. Ah mais c'est sûr. Je n'avais pas honte. Je ne voyais pas mon orgueil. Et puis les mathématiques. Les mathématiques, c'est l'outil précis qui permet de trouver ces lois de l'univers et d'avoir comme ça un contrôle sur l'univers entier. Ça, c'était mon Saint-Esprit. J'adorais la physique. Et en fait, je lui ai ressemblé parce qu'en m'enfermant dans ce monde-là, j'avais une énorme tête qui naviguait dans les espaces abstraits des mathématiques et de la physique. C'est difficile pour vous d'imaginer, je pense, pour la plupart, mais c'est quand même réel. Et j'étais justement pas dans le réel de mon corps, de mes émotions, de mon cœur. J'étais un être sans être. Sans relation, extrêmement, effroyablement seul. Ah oui, mais bon, Jésus est venu. Ça a vraiment beaucoup changé. J'aime toujours la physique, j'aime toujours les sciences, mais je ne crée plus des images d'idoles.
Alors voyez-vous, quand on est image de Dieu, chaque acte que nous posons sur la terre dans notre temps, c'est comme une éternité qui descend dans le temps et elle représente Dieu. Elle le représente bien, en vérité, ou mal, comme un mensonge. Elle donne une mésinformation sur Dieu ou une vraie information. Elle pointe vers lui vraiment ou elle pointe vers lui mal. Et on n'a pas le choix. C'est pas comme on se dit, oh, moi je vais arrêter maintenant de représenter Dieu. Non, non, non. Comme tout être humain est créé image de Dieu, tous ces pas sur terre le représentent en bien ou en mal. Tu ne peux pas échapper à ta vocation. Tu es fait comme ça. C'est comme si tu veux dire, moi je ne veux plus être créature. Ben là, je ne veux plus dépendre de mon créateur. Ben non, mais la vie et le mouvement, elle est, tu dépends du créateur. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le choix. S'il lui arrête de soutenir la création, ben, c'est le néant. On n'aime pas ça beaucoup parce qu'on aimerait vraiment être libre, n'est-ce pas, de dire je choisis d'être une créature. Je choisis d'être créé. Ben, tu ne peux pas choisir. Hein. Je choisis de naître. Paf, je suis dans toute éternité. Je dis maintenant, un jour, je vais naître. Et je choisis ma famille. Si possible en Suisse ou dans un pays riche où il n'y a pas trop de problèmes. Et où je pourrais m'acheter ma planche à surf et avoir des belles vacances. Ah ben non. C'est un pouvoir qu'on n'a pas. On a la liberté d'orienter nos vies sur sa gloire et d'y participer et de trouver la joie, ou de mal le représenter, la racine du péché. Heureusement, ça va, vous suivez encore, je suis bientôt aux exemples pratiques. J'ai donné quelques touches supplémentaires, mais j'espère vous rejoindre par là. Évidemment, l'échec de tous les humains en Adam de représenter fidèlement la gloire de Dieu et donc de ne pas remplacer Dieu par des images qu'ils ont fabriquées pour les adorer et les suivre, cet échec est remédié par Jésus-Christ. Et pas Jésus-Christ à distance, mais Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 23. La gloire éternelle de Dieu déjà est descendue sur terre par son représentant totalement fidèle qui est son Fils, qui en tout a montré, démontré et la bonté, l'amour et la pureté et tout l'océan que je vous ai raconté, jusqu'à la croix sans dévier d'un millimètre, sans rater une occasion, jusqu'à la croix dans la non-violence, dans le pardon, dans l'amour des ennemis. Il a manifesté, représenté parfaitement la gloire du Père. C'est pour ça que c'est sur sa face, sur son visage, que nous voyons, je cite, la lumière et la connaissance de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 4, 6. La lumière et la connaissance de la gloire de Dieu. Or, ce Fils éternel, beau comme le Père, glorieux, venu dans un monde de ténèbres, de fractures, de ruptures, de haine, de division, de solitude, de distance avec lui et entre les humains, il habite dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Ce qui fait que notre tâche aujourd'hui est un peu modifiée par rapport à Adam. C'est avec le Christ qui est en toi, qui est la plénitude d'une représentation fidèle, vraie du Père. Laisse-le grandir en toi, apprends à travailler avec lui, apprends à collaborer avec son esprit, apprends à marcher dans la nouveauté de cette vie qu'il t'a donnée, apprends à laisser cette vie croître en toi, sa vie, pas la tienne, pour que dans tout ce que tu fais, tu dis, tes actes, tu représentes à sa suite, comme fils et fille du Père, la gloire du Père, la gloire de Jésus. Que son nom, le nom du Fils et du Père, du coup, maintenant, soit glorifié en moi et pas déformé. Alors, les témoignages. Premier témoignage. Les choses qui me sont venues, c'est très simple.
c'est moins glorieux que Jean-Sébastien Bach. Et pourtant, c'est peut-être tout aussi glorieux que Jean-Sébastien Bach. Parce que la gloire se situe dans la fidélité, dans les petites choses. Comment je traite les gens? Quand je me suis converti 2 ans après, j'étais engagé comme physicien enseignant au CESNOV. À cause de qui est Dieu, de comment il était Dieu, j'ai changé ma façon de voir. Jusque-là, j'étais dans l'échelon du succès. C'est-à-dire que j'avais des estimes qui dépendaient beaucoup du succès des autres dans tel et tel domaine où j'avais de l'admiration. Donc j'avais des échelles de mépris et des échelles de succès. Et Dieu a mis tout à plat. Toutes ces montagnes de narcissisme où les gens se nourrissent de l'estime des autres pour nourrir leur estime de soi. Ils grimpent sur l'estime des autres, construisent des murailles, des montagnes de « moi-je » pour exister, pour avoir un sens. Tout ça, Dieu a mis à plat. Du coup, dans mon gymnase au CESNOV Nord-Vaudois, je me suis exercé à représenter Dieu. Donc, j'ai rencontré les concierges avec autant de gloire et d'honneur que le directeur. J'ai rencontré les secrétaires, j'ai rencontré la bibliothécaire, j'ai rencontré le gars qui s'occupait de la vidéo, avec autant d'honneur et de gloire que mes collègues ou le directeur. Et ça a continué. Seigneur, on te prie pour celui qui a besoin d'aide. Et ça a continué. Dans l'Église, c'est tellement facile d'aller vers ceux qui nous aiment en retour. Et puis j'ai réalisé que le regard de Dieu, si je voulais le représenter, il fallait que je fasse tellement attention et que je continue avec Jésus d'ouvrir mon cœur au brisé, au cassé. Des fois, je disais, Seigneur, j'aimerais bien avoir un peu moins de bras cassés autour de moi. J'aimerais bien avoir un peu moins de cas psychiatriques. Je me disais, mais je suis maudit ou quoi? Non, je représente le Seigneur. C'est une gloire quand Dieu t'amène des fracassés, de le représenter auprès d'eux. Paul le dit ainsi, « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. » Et quand j'accueille un fracassé, j'oublie jamais, j'en ai été un. Romains 15, 7. « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Témoignage 2. Hein? Quand je vois les gens sur la terre, et j'aime regarder les jeunes, entre 25 et 55 ans, moi je suis encore un peu jeune aussi, mais depuis plus longtemps que vous, j'aime vraiment poser le regard de Dieu. Mais le regard de Dieu, ce n'est pas le regard humain, la success story. Seulement, ça peut être comme ça ne me gêne pas. Mais tant de gens ont des handicaps dans leur vie. Vous avez déjà réfléchi à des gens très handicapés, en chaise roulante? Peuvent-ils représenter la gloire de Dieu dans leur vie avec autant de force, d'influence, de joie que quelqu'un qui est riche, en bonne santé, suisse, et qui peut se payer des vacances où il veut chaque année? Est-ce que ces gens dans les pays pauvres, qui sont quand même très nombreux, peuvent représenter la gloire de Dieu de manière fidèle, authentique, avec une joie profonde dans leur cœur d'être à leur place et de faire ce pourquoi ils sont faits, autant que nous? La réponse est oui, vous en connaissez. Et vous avez vu, comme moi, des gens qui ont tout et qui sont tellement tristes dedans. Et vous avez des gens qui n'ont rien et qui vous donnent le peu qu'ils ont et qui sont tellement joyeux. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. Est-ce que les souffrances empêchent la représentation de la gloire de Dieu sur terre? Est-ce que si tu souffres, automatiquement,
tu es disqualifié pour représenter Dieu. Mais non, jamais de la vie. Vous croyez que Jésus, sur la croix, quand il a souffert comme un dingue, il était pris comme un fou. Sauve-toi toi-même, il se moquait. Comme un esclave, vous croyez qu'il ne représentait pas la gloire de Dieu? Ah, mais si, mais parfaitement même. Mais glorieusement même. Comme l'atteste la résurrection, puissance de la gloire. C'est tellement important, parce que nous, on aimerait des circonstances favorables, on aimerait que tout concourt est comme une autoroute vers le ciel, et ce n'est pas comme ça. Vous pensez peut-être, ce sera vraiment ma fin, que moi, je n'ai pas des handicaps, alors ils ne sont pas visibles. On ne doit pas comparer nos handicaps, il y en a qui certainement sont pour moi, je dis, oh, je ne pourrai jamais, mais je ne suis pas à sa place, donc je dois vivre avec les miens. Mais moi, je savais quelqu'un qui ne savait pas parler et qui ne savait pas écrire. Je ne suis pas un éloquent, je suis un timide renfermé sur moi, je ne savais pas parler vraiment. J'avais un sérieux handicap toute mon enfance, toute mon adolescence et l'âge adulte. Il m'a fallu 10 ans d'enseignement de physique pour apprendre un peu à parler. Dieu qualifie les handicapés dans ce à quoi il les appelle pour qu'ils représentent la gloire de Dieu. Je ne serai jamais un grand orateur, je ne serai jamais un grand écrivain. J'ai mes handicaps. Et puis, le handicap, mon papa, vous croyez qu'il m'a affermi? Moi, je vois des gens, ils ont des pères qui sont bien, pas parfaits, mais vas-y fils, vas-y ma fille. Puis les affermis disent, tu es bien de faire ici, bravo, félicitations, encouragement. Moi, je n'ai rien eu comme ça. Vous pensez que pour le leadership, c'est facile? Quand tu as le handicap, tu as l'impression, mais il n'y a personne, là, je suis tout seul. Si j'avais un père qui m'aide, dont la brisure du manque de père, vous croyez que c'est des handicaps, ça sort comme ça, clean? Non. Mais Jésus s'est glorifié. Je représente pour beaucoup un père, alors que je n'ai pas eu vraiment ça pour moi. Pourquoi? Parce que dans les brisures, dans les handicaps, dans les fêlures, dans les endroits cassés, Jésus vient, il répare, il enseigne, ça prend du temps. Mais ce chemin-là est un chemin de gloire, parce qu'en le laissant venir, nous le glorifions. En le laissant nous aider, nous le glorifions. En le laissant être la guérison de nos blessures, nous le glorifions. Et quand nous tombons et que nous confessons tant et tant de fois et que nous acceptons son pardon, nous le glorifions. Et peu à peu, nous représentons quelque chose que nous n'aurons jamais imaginé. Et que nous n'avons peut-être jamais choisi. Parce que tu ne sais pas aujourd'hui, forcément, où ce chemin de la représentation de la gloire de Dieu te conduit. Et tu ne sais pas aujourd'hui qui tu es, où ça va aller. Tu ne sais pas aujourd'hui ce que tu vas rencontrer comme défi. Parce que toi comme moi, tu vas participer aux souffrances du monde. Tu ne vas pas juste réchapper, une espèce de planeur qui... Non, tu es au milieu. Et au milieu, il y a la gloire de Dieu qui vient. Que ton nom soit glorifié. Aucune circonstance, aucun handicap, aucune souffrance, rien là où tu es ne peut empêcher le pas suivant. Est-ce que je vais le représenter vraiment? Ou je vais vite compenser par des images que je fabrique pour me rassurer, pour me faire plaisir? Vous voyez? La gloire de Dieu. L'éternité est ton temps, la gloire de Dieu. On m'a fait savoir que c'était bon d'arrêter. Je vous bénis. Merci Fiona. Merci beaucoup Paul, je pense qu'on peut l'applaudir. Je vous laisse sur ces paroles, je vous laisse méditer tout ce contenu, tout ce qui nous a été donné. Merci à chacun d'être venu ce matin. En tout cas, c'était un plaisir. Si vous avez besoin d'une prière, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont été travaillées, n'hésitez pas à venir sur le devant. Il y a des équipés de prière qui vont venir maintenant. Et puis, si vous avez reçu un document de bienvenue, juste si vous êtes là pour la première fois ou si vous avez été touché par cet appel à la conversion, que vous avez envie de rencontrer ce Jésus plus de manière spécifique, je vous invite tout de suite à aller du coup au stand de l'accueil. Il y aura notre pasteur Claire-Lise qui sera là et puis aussi 2-3 personnes qui pourront vous renseigner un petit peu plus. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine.
Je vous dis à dans 2 semaines, au plus tard. Et puis j'espère que vous allez passer vraiment un bon temps. Bientôt les vacances scolaires pour les enfants. Soyez bénis. Et puis à tout bientôt. Ah oui, et puis le bar est ouvert. Voilà, n'hésitez pas à vous rafraîchir un petit coup.